Alors, la question, c'est comment ça se fait qu'on trouve ces produits nobles, en tout cas qui étaient considérés comme tels, dans des produits industriels au supermarché, et pas cher en plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, William, c'est quoi cette tartufferie? On en met un peu partout. Hein. Vous l'avez parlé en effet de la truffe. On va trouver des sauces, des chips, des fromages, tout ça à la truffe. On va trouver aussi du foie gras un peu partout, hein, parce que ça, c'est très noble. Et puis, bien sûr, la coquille Saint-Jacques, c'est de saison. On en trouve de plus en plus, et souvent même à des prix extrêmement compétitif. Ça, William. Non, mais comment ils font alors? Est-ce que c'est... Ah bon, moi, ma question, elle est toute bête. Hein. Est-ce que c'est de la vraie truffe, du vrai foie gras ou de la vraie coquille Saint-Jacques? Point final. Alors là, vous allez voir qu'il y a certaines astuces, parfois même qui sont à la limite de la légalité. Donc nous, vous savez, chez WAM, si c'est flou, c'est qu'il y a un loup, comme disait l'autre. Hein. Ouais. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Eh ben, on enquête. On est allé sur le terrain. Regardez, on est allé dans la Manche. Regardez comment se déroule ce business de la coquille Saint-Jacques. Et on se retrouve tout de suite après. Alors, ça nous fait 13,49 €, s'il vous plaît. Dans cette poissonnerie du centre de Caen, la saison de la coquille Saint-Jacques bat son plein. Le bateau est arrivé hier soir. Donc là, au niveau qualité, il n'y a pas plus frais. Hein. Lise et Julien sont aussi pêcheurs. Alors leur coquille, elle est locale, quoi qu'il arrive. Et surtout, c'est une vraie. Ce qui n'est pas le cas partout. Dans les produits issus de l'agroalimentaire, on ne va pas forcément retrouver de la coquille Saint-Jacques. Vous allez avoir de la coquille Saint-Jacques, dont le petit nom latin est Pecten maximus, et vous allez avoir de nombreux pétoncles qui vont être issus ou de la pêche ou de l'élevage et qui sont cosmopolites. Les pétoncles, ce sont les cousins pauvres de la coquille Saint-Jacques. Comme elle, ils se cachent dans une coquille en forme de peigne. Seulement, ils n'ont pas le même goût, ni le même nom latin. Seule solution pour savoir ce qu'on mange vraiment. Quand vous achetez de la noix de Saint-Jacques décortiquée, regardez bien, derrière le paquet et sur l'étiquette, vous allez avoir un nom latin qui ne va pas forcément être Pecten maximus, mais plutôt Zygoclamis, Sargopecten, Patinopecten. Et là, vous achetez non pas de la noix de coquille Saint-Jacques, mais de la noix de pétoncle. Effectivement, comme on peut le voir sur ces images tournées en caméra cachée, au rayon surgelé d'une grande surface, les pétoncles sont un peu partout. Et tout ça est parfaitement légal. Depuis 1996, l'Organisation mondiale du commerce a autorisé pour toutes ces noix l'appellation noix de Saint-Jacques, qu'elles soient issues de coquille Saint-Jacques ou de pétoncle. Ce qui est en revanche illégal, c'est une autre fraude dénoncée il y a quelques années par le magazine 60 millions de consommateurs. Nous avons analysé donc 12 noix de Saint-Jacques et sur les 12, un quart, donc 3, étaient gonflées à l'eau. Donc quelque chose qui est totalement interdit en France. Cette technique permet aux producteurs de gonfler artificiellement le poids des noix et donc leur rentabilité. Forcément, le consommateur a tout à y perdre. Hein. Il paye un produit donc, coûteux alors qu'il y a de l'eau. Et sans parler aussi de la qualité, parce qu'une noix de Saint-Jacques qui est imbibée d'eau, forcément, est plus molle. À la cuisson, ça va se ressentir, donc c'est un produit moins qualitatif. Et évidemment, c'est à l'insu du consommateur. Seule solution pour être sûr d'acheter de la vraie coquille Saint-Jacques intacte, se fier à son poissonnier ou au label rouge. Mais la technique du gonflage à l'eau, c'est juste utilisé pour la coquille Saint-Jacques ou ils font ça pour d'autres? Ah non, malheureusement, il y a d'autres produits qui sont touchés, le jambon, mais des produits de fête comme le foie gras, par exemple, aussi peuvent être touchés avec des... Oui, bien sûr, parce que le dispositif est très simple. Hein. Lorsque vous commencez à gonfler les produits avec de l'eau, comme on achète nos produits au kilo, par définition, si vous achetez de l'eau plutôt que de la coquille Saint-Jacques, c'est vraiment très, très intéressant. C'est pour ça que dans le foie gras, c'est encadré. C'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir plus de 10% du poids qu'est de l'eau. Donc c'est pour ça que c'est très encadré. Mais il y a eu des études qui ont été réalisées, particulièrement sur le foie gras, où la Direction générale de répression des fraudes a identifié que près de 43% des échantillons étaient non conformes et il y avait un peu trop d'eau. Donc il faut quand même faire attention. Non, mais il y a du foie gras quand même. Ah oui, beaucoup. Foie gras et sûr. de l'eau. Et puis bien sûr, c'est tout. Oui, bien sûr. D'accord, c'est pas la seule tromperie qui existe autour du foie gras, c'est la seule. Non, au foie gras, je vous invite à faire très attention lorsque vous voyez les appellations mousse de foie gras ou pâté de foie gras, parce que là c'est carrément interdit, parce que la loi là encore est extrêmement précise. Lorsqu'on parle de foie gras, vous devez obligatoirement soit avoir un foie gras entier, soit des lobes de foie gras, soit des blocs de foie gras. C'est exactement ce que vous voyez à l'image. Et lorsque vous fabriquez une mousse ou un pâté
de foie gras, entre guillemets, vous êtes obligé de mettre d'autres ingrédients et donc du coup vous n'êtes plus conforme. Donc on peut parler de mousse de pâté de foie de canard ou de mousse de pâté de foie d'oie, mais pas de foie gras. Bon, c'est pas du foie gras, mais c'est pas mauvais quand même, pour autant. Non, c'est pas mauvais, le goût va faire... C'est juste une tricherie, c'est pas le même Exactement, goût. C'est pas un goût super pur. Non, bien sûr, pas du tout le cas. Bon, la truffe aussi, elle en prend un coup? Ah oui, la truffe. Alors là, vous allez voir que la truffe, c'est très très simple, puisque aujourd'hui, pourquoi on a autant finalement de produits à la truffe, je mets vraiment des guillemets, parce que c'est développé en chimie, les arômes de truffe, là on met tout ça en laboratoire. Et là, juste pour vous donner un éclairage aussi, c'est assez intéressant, c'est de voir qu'on a réussi à reconstituer de manière totalement chimique cette saveur, cette odeur finalement si particulière de la truffe. Et en fait, c'est l'agglomération de 10 saveurs différentes qui arrivent à faire ce goût de truffe, mais sachez que dans une vraie truffe, il y en a plus d'une centaine. Donc ça veut dire que quelque part, lorsque vous êtes dans ces arômes, eh ben, tout ça, ça descend. Et il y a fort à parier que lorsque vous achetez des produits en supermarché ou ailleurs qui sont dits entre guillemets de truffe, ben, la plupart du temps, il n'y en a pas beaucoup. Il y a surtout beaucoup d'arômes de truffe. C'est ça, il faut faire extrêmement attention. Quand on voit des petits morceaux de truffe... Alors ça, c'est la deuxième approche. Hein. C'est vraiment, par exemple, sur les pizzas, vous pouvez trouver ces petits points. Alors là, c'est la deuxième technique. Hein. C'est-à-dire que dans la truffe, il faut savoir qu'il y a plus d'une centaine de variétés de truffes. La truffe dont on parle, celle qui vaut des fortunes et qui fait cette odeur si particulière, c'est la truffe noire du Périgord ou bien la truffe blanche italienne. Vous savez, celles-ci, elles sont très fortes, elles valent extrêmement cher. Mais toutes les autres, ce sont des truffes qui ont exactement le même aspect. C'est un peu, j'allais dire, les Canada Dry de la truffe, si je peux me permettre. Eh bien, ces truffes-là, elles vont vous donner le même aspect, mais il n'y aura absolument aucun goût. D'où elles viennent, celles-là? Eh bien, la plupart du temps, sachez qu'elles viennent de Chine. La Chine est un très gros producteur de truffes et qui sont des truffes que l'on va râper, qui vont vous donner cette consistance-là. Et puis, par-dessus, vous rajoutez un petit peu d'arôme de truffe et vous pouvez dire, vous avez de la truffe. Oui, parce qu'elles n'ont pas beaucoup de goût en plus. Exactement. Un petit peu d'arôme de truffe. J'ai de la truffe qui a un goût de carton, et puis un petit peu d'arôme de truffe, et le tour est joué. Voilà. Et comment on fait pour faire la différence? Eh bien, lorsque pareil... c'est le prix. Si vous avez exactement le prix, ou lorsque vous mélanosporum derrière, et là, vous êtes sûr que vous êtes dans la bonne truffe. Mélanosporum. Et rien d'autre. Merci beaucoup.